Allez, on refait le monde encore quelques minutes avec Olivier Mazerolle, Antonin André, Philippe Bailly et Isabelle Saporta. Je voudrais vous entendre parce qu'on a beaucoup entendu les auditeurs ce midi sur RTL concernant ces images donc des réseaux sociaux qui montraient des gamins, 151 jeunes arrêtés à Mantes-la-Jolie après 2 jours de manifestations très tendues, alignés en rang, genoux à terre, mains derrière la nuque, encadrés par des policiers. Est-ce que ça vous choque ou pas? Écoutez, c'est Olivier. Excusez-moi. Non mais franchement, parce que là aussi on parlait des médias tout à l'heure qui ont tendance un peu à reprendre aussi les paroles des plus extrémistes, disons. Là, j'ai entendu plusieurs fois sur plusieurs antennes aujourd'hui répéter que Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, avait été choqué par ces images. D'accord ? Et c'est vrai que quand on les voit, ça crée un choc, parce que ça rappelle des images particulièrement détestables. Hein. Bon, mais on oublie de dire que Jean-Michel Blanquer, une fois qu'il a eu dit que les images en tant que telles l'avaient choqué, qu'il fallait replacer tout ça dans un contexte. Hein. Et ça, quand même... Alors, on donne le sentiment qu'un membre du gouvernement dit c'est absolument choquant et inadmissible ce qui s'est passé. Il n'a pas dit ça. Il a dit l'image en tant que telle, effectivement, est choquante. C'est vrai que quand on voit des gamins de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui sont à genoux, les mains menottées derrière le dos, entourés de policiers armés, on n'a pas envie de rire. On trouve ça met très mal à l'aise. Maintenant, pourquoi en est-on arrivé à cette situation-là ? C'est là aussi où il faut quand même accepter que le contexte, c'est pas les nazis en train de préparer des otages à être exécutés. Moi, je trouve que les gamins, on aurait pu, par exemple, les mettre pour le même objectif de les regrouper, de sécuriser. On les aurait mis assis par terre, les mains sur les genoux. Déjà, l'image était différente. Franchement, il y a eu de la part de ceux qui étaient là, y compris dans la bande son où on entend un flic dire à un des jeunes, c'est une énorme connerie. Regarde tout droit, baisse pas les yeux. Mais bien sûr. L'image, elle est détestable. L'image est choquante. Je suis d'accord aussi. L'image est choquante. On ne peut que être choqué par cette image. Néanmoins, on ne connaît pas le contexte. C'est vrai. Je retiens aussi qu'aucun gamin n'a été blessé. Voilà, c'est la seule chose qui compte. Que pour des policiers, c'est compliqué d'être face à des lycéens qui sont parfois un peu déchaînés et c'est très compliqué à canaliser. Et moi, je trouve aussi choquant, pardon, je vais peut-être être un peu politiquement correct, mais je trouve aussi choquant, et là c'est la responsabilité des médias, on l'a dit, mais aussi des politiques, l'exploitation politique de certains politiques. J'ai vu hier sur les réseaux sociaux des politiques de gauche, plus que de droite, je dois dire, s'indigner, relayer l'image, la montrer, la faire circuler. En disant l'État policier, ces pauvres gamins sont innocents, l'État fasciste, tout ça pour souffler encore sur les bras. Je trouve que dans le contexte actuel, je suis tout aussi choqué de l'utilisation politique qui est faite par une partie de la classe politique de ces images que ces images elles-mêmes. Isabelle, moi je suis entièrement d'accord avec Antonin André, et en plus c'est vrai que là on se rend compte, l'enquête du Monde qui était assez fouillée sur ces questions, on se rend compte qu'il n'y avait pas que des jeunes lycéens, qu'ils avaient été effectivement rejoints par des bandes organisées, qui avaient eu un pavillon de petits vieux qui avaient été pillés, qu'on avait pris des bonbonnes de gaz, qu'on les avait jetées, robinet ouvert, dans des barrières en feu. Enfin, je veux dire, là, il y a un moment aussi, si vous voulez, on peut effectivement faire de l'angélisme. J'ai vu, moi aussi, comme vous, Benoît Hamon s'insurger, dire qu'on était quasiment dans un état fascisant ou presque. Et on peut aussi voir ce à quoi on à faire face nos policiers. Moi, il faut faire attention à ce qu'on dit, et notamment, surtout dans ce contexte aujourd'hui. Attention même aux parallèles, aux images. Je veux dire que bien sûr. Dire ces images rappellent à la nazie, en fait, non, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas non plus c'est pas non plus Daesh. Je veux dire, ces amalgames-là dans la bouche des politiques, c'est extrêmement Mais pardon, je retourne les choses. Effectivement, que on tombera d'accord sur le fait que d'instrumentaliser ça de la part de certains politiques, c'est détestable aussi. Et en tout cas, c'est irresponsable aujourd'hui. En revanche, quoi qu'aient fait ces gamins auparavant, il y a un moment, une manière pour les policiers qui sont des en charge d'une mission de maintien de l'ordre, mais respectueux des droits, etc. Ils leur jetaient pas des fleurs, ils leur jetaient des cailloux, ils avaient des bonbonnes une manière de se comporter, gaz. Sinon y compris, on commence à légitimer Malik Oussekine. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais justement, là, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de mort. C'est justement toute la différence. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas dire de choses comme ça. Ce genre de comparaison, je veux dire, ces raccourcis-là sont absurdes. Il y a une différence quand même entre dire, d'un côté, les policiers n'ont pas forcément choisi la meilleure attitude. En effet, on les
les obligeant à s'agenouiller, les mains menottées derrière le dos. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais on est d'accord là-dessus. Mais on est d'accord là-dessus. Mais on est loin aussi de la mise en accusation de la police qui serait fascisante. Alors, je n'ai pas dit voilà. je dis simplement, si on ne maintient pas, si les autorités, le ministre de l'Intérieur, etc. Non, c'est pas la seule chose. Pour moi, c'est la seule chose. On a refait le monde ce soir. Merci à Philippe Baillet. Vous n'êtes pas d'accord avec Isabelle Saporta, avec Antonin André et Olivier Mazerolle. L'actualité.